Ce soir, j'aimerais vous inviter à tourner dans le livre des Psaumes, dans l'Ancien Testament. Le livre des Psaumes, au chapitre 143. Le livre des Psaumes, c'est un livre très particulier, un des plus grands livres dans la parole de Dieu. Un livre qui est cité continuellement dans la Nouvelle Alliance et un livre qui se concentre sur l'expérience du croyant dans sa relation avec Dieu. Ce n'est pas un livre d'histoire, malgré que par moments, on apprend des détails sur l'histoire d'Israël. Ce n'est pas un livre de théologie ou de doctrine chrétienne, malgré qu'il y a quand même des préceptes qui sont partagés à travers ces expériences-là. Mais surtout, c'est un livre qui se concentre sur comment les croyants expérimentent Dieu et comment les croyants peuvent vivre dans les voies de Dieu. Puis côtoyer les incrédules de ce monde, côtoyer les gens qui n'ont pas la foi qu'ils ont, et comment est-ce que Dieu peut intervenir dans leur vie. Et ce soir, j'aimerais voir l'exemple de David. David dans un temps de crise, David dans un temps de tribulation, et comment il s'est approché de son Dieu. Quelle approche il a eue pour intercéder, quelle approche il a eue pour avoir cette relation-là avec Dieu, puis continuer à se confier en Dieu, même quand tout semblait être perdu. Puis dans les écrits de David, presque la moitié des psaumes, ça arrive régulièrement, qu'on voit que David pense qu'il est aux portes de la mort, que David dit « il n'y a plus d'espoir pour moi ». Il y a ces situations-là qui se lèvent contre moi. Je suis à l'extrême, je suis au pied du mur, je suis sans espoir en moi-même. J'ai une crainte profonde qui vient saisir mon cœur, sauf que je te connais, toi, le seul vrai Dieu. Celui qui est mon bouclier et celui qui est ma forteresse et celui qui est mon grand vainqueur. Et grâce à cela, par la prière et à cause de ses supplications, il pouvait aller trouver la grâce et la miséricorde que Dieu pouvait lui donner dans sa marche avec Dieu. Ces mêmes choses-là qu'on nous présente dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4. Lorsqu'on s'approche avec assurance du trône de la grâce, Dieu peut nous combler. Et Dieu peut nous secourir. Donc, regardons ce soir l'exemple du roi David. Dans le psaume 143, à partir du verset 1, on nous dit « Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. » Donc, c'était très intense, là. David vivait des choses très difficiles. « Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. » N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Puis je me demande ce soir si on est sincère, qu'on peut dire ça, ça nous arrive nous aussi. Qu'on est vraiment abattu, on est vraiment écrasé, on n'a plus de courage. Et mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse, dans le tombeau. Je serai comme un mort. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton esprit, ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Je viens me placer à tes pieds. Je viens me soumettre à ton plan. Je viens te demander ta grâce. Le titre de mon message ce soir, c'est « La supplication malgré tout ».
la supplication malgré tout. Puis quand on va descendre ce psaume-là, vous allez remarquer que les choses n'étaient pas positives dans la vie de David, que les choses en fait étaient très ténébreuses pour lui, mais il était déterminé à s'approcher de son Dieu. Il était déterminé à continuer dans sa relation avec l'Éternel. Il était déterminé à répandre devant lui tous ses problèmes et à se décharger sur lui de tous ses soucis. Donc, j'aimerais que ça puisse nous encourager ce soir dans notre temps de prière et dans notre vie personnelle, lorsqu'on arrive à ces supplications-là, puis lorsque le cri de notre âme s'élève devant Dieu, qu'on ne se relâche pas de nous présenter devant le trône de la grâce. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, on veut te louer, on veut te remercier pour ce privilège ce soir d'avoir accès à ta parole. Seigneur, de ces 50 pays qui ont été mentionnés à travers les mercredis soirs, Seigneur, déjà 38 ont été décrits avec les problèmes et les difficultés. Et certainement dans ces pays-là, fort probablement que tes enfants n'ont même pas accès à ta parole. Seigneur, ils n'ont probablement même pas une copie entière des Écritures. Ça, c'est la réalité de l'histoire chrétienne. C'est la réalité, Seigneur, de tous ces siècles jusqu'à tout récemment, où finalement ta parole était disponible. Où finalement, Seigneur, l'investissement des copistes, l'investissement des traducteurs, l'investissement des sociétés bibliques ont fait en sorte que maintenant, nous pouvons avoir ta parole entre nos mains. Aide-nous à la chérir, Seigneur. Aide-nous à l'apprécier dans nos difficultés. Et bénis alors qu'on considère David, et aide-nous à comprendre ce qu'il vivait, mais surtout aide-nous à l'imiter, parce que ce texte est inspiré et il est utile pour nous. Guide-nous, Seigneur, nous te prions ce soir, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais la supplication malgré tout. Et alors qu'on considère David, alors qu'on le regarde lorsqu'il présente à Dieu ses difficultés, on voit pour David que c'était une supplication malgré la culpabilité. Une supplication puis une approche de la personne de son Dieu malgré les remords. Et malgré les regrets, malgré ses mauvaises décisions, malgré ses erreurs, j'aime tellement ça dans Philippiens 3,13 quand Paul dit « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». Puis bien souvent, en tant que chrétien, lorsqu'on tombe, bien souvent, en tant que chrétien, lorsqu'on fait des choses mauvaises, le diable prend ces événements-là pour nous dérouter, prend ces événements-là pour nous éloigner de notre Dieu, au lieu de s'approcher de Dieu pour qu'il s'approche de nous, pour qu'il console nos cœurs, pour qu'il pardonne nos péchés, pour qu'il nous rétablisse dans sa justice et dans ses voies. Le diable va utiliser ces choses-là pour venir semer le doute dans notre cœur, pour venir développer peut-être des regrets démesurés qui font en sorte qu'on n'a même plus d'assurance devant notre Dieu, qu'on n'est même plus près de nous approcher de lui. Puis quand on a réglé les choses, Dieu nous dit qu'il nous a pardonné parce qu'il est fidèle et juste pour le faire, puis on devrait mettre ces choses-là derrière nous et aller de l'avant et courir vers le but de la volonté de Dieu pour chacun de nous. Oh, David avait ces supplications-là malgré sa culpabilité. Regardez dans le psaume 143, au verset 1, on nous dit, psaume de David, « Éternel, écoute ma prière. » Puis là, il va nous mettre dans le contexte des circonstances qu'il est en train de vivre. « Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité. » Avez-vous remarqué cela? Ta fidélité. Je me base sur toi, Seigneur. Je me base sur qui tu es. Exauce-moi selon ta fidélité et dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Seigneur, j'ai besoin que tu sois miséricordieux quand je m'approche de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu me pardonnes quand je me repens de mes péchés. Il dit, car aucun vivant n'est juste devant toi. J'aime tellement le psaume 130 au verset 3 lorsqu'on dit « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? » C'est pour ça qu'on a besoin d'un Dieu qui aime la miséricorde. C'est pour ça qu'on a besoin d'un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté.
pour qu'on puisse s'approcher de lui. Il dit au verset 3, lié à son jugement, lié à son injustice, il dit, l'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans son sein. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que 7 fois le juste tombe et il se relève. Il faut être capable de se relever. Il faut être capable de revenir à Dieu. Il faut être capable de rétablir la relation avec le Seigneur. Et si on confesse, lui, il est fidèle de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Oh, le psaume 32, le psaume 38 et le psaume 51 parlent probablement du péché de David avec Bathsheba. Lorsque dans un élan de passion, puis dans un élan de convoitise, il a vu cette femme-là, il l'a fait venir, il a couché avec elle, ensuite il a fait tuer son mari. Toutes les circonstances qui se sont développées ensuite dans la vie de David et de sa famille. Puis dans ces 3 psaumes-là, on voit David avec un cœur brisé. Mais savez-vous quoi? Il s'est approché de Dieu dans sa culpabilité. Il a été prêt à reconnaître son péché. Il a été prêt à reconnaître que c'était Dieu qui l'avait offensé avant tout. Puis il a été prêt à se relever et continuer les quelques années qui lui restaient pour accomplir l'œuvre de Dieu ici-bas. Les supplications malgré la culpabilité. Ne laissons pas le diable nous dérouter. Ne laissons pas Satan venir souffler à notre oreille que Dieu ne veut rien savoir de nous, qu'il ne veut pas qu'on s'approche de lui et qu'on est indigne d'avoir cette assurance-là devant le trône de la grâce et qu'on soit prompt à revenir à Dieu et à mettre les choses en règle. Mais non seulement dans notre passage, on voit cette supplication malgré la culpabilité, mais de même, le psaume présente la supplication malgré les changements. La supplication malgré les changements. J'aimerais vous dire, lorsqu'on étudie la vie de David, c'est comme des montagnes russes. À des temps de victoire, puis des temps de déception, des temps de gloire, puis des temps de difficulté. Il y avait des changements continuels dans la vie de David, et c'était souvent des changements qui étaient extrêmes. Puis là, David, ici, est là devant Dieu, puis il se rappelle, vous allez voir, il est nostalgique. Il se rappelle des victoires que Dieu lui avait données dans le passé. Il se rappelle de comment Dieu avait exaucé ses prières, comment il avait été délivré, comment Dieu avait intervenu. Dans 2 Samuel 8,6, on nous dit en tant qu'un jeune soldat que l'Éternel protégeait David partout où il était. Continuellement, Dieu se manifestait. Continuellement, Dieu intervenait. Continuellement, Dieu lui donnait la victoire sur les Philistins, les Amorites et toutes sortes de peuples ennemis d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il l'accompagnait et il y avait une stabilité pendant un temps. Mais dans l'expérience de David, ça n'a pas duré. Dieu a commencé à l'éprouver. Dieu a commencé à le former. Dieu a commencé à le sensibiliser pour qu'il soit un bon roi, puis un bon serviteur de Dieu, un homme ayant un cœur selon le cœur de Dieu. Et ça, c'est pas dans la victoire que ça se développe. C'est pas quand les choses vont bien. Dieu permet des circonstances pour produire en nous les traits qu'on a besoin de développer et pour avoir un caractère qui nous permet d'accomplir toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, David, il était là, puis il s'est approché de Dieu, il dit en passant, Seigneur, oh, ne me juge pas selon mes infractions, puis c'est seulement selon ta justice, puis c'est seulement selon ta fidélité. Puis là, ensuite, il continue en disant, oh boy, comme je me souviens, c'était tellement bon, c'était tellement extraordinaire de te voir agir. Qu'est-ce qui se passe? Regardez à partir du verset 5. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres, les œuvres que tu as accomplies durant ma vie, durant mon ministère, durant mon service pour Israël. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Tu es encore pareil aujourd'hui. Tu ne changes pas, Seigneur, tu peux me délivrer. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi. Comme une terre desséchée, et un des commentateurs a mis ce mot-là ici, Sélah. Sélah en hébreu, ça veut dire arrête.
Là, on n'est pas certain exactement, mais beaucoup de monde pense, ça veut dire arrête puis pense à ça toi aussi. Arrête puis considère que Dieu est toujours là. Arrête puis sache que malgré les changements dans ta vie, malgré que peut-être tu n'as pas les mêmes élans de piété que dans le passé, tu n'as pas les mêmes victoires qu'il y a un certain temps, que Dieu, lui, ne change pas. Puis Dieu est toujours disposé. Puis Jésus nous a promis qu'il va nous accompagner tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, pause, il dit, hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Oh, les supplications malgré les changements. Malgré les temps qui sont différents, malgré les époques de la vie, malgré les périodes peut-être un peu plus vides, un peu plus sèches, un peu plus difficiles, Dieu nous dit non, sois fidèle, ne te lasse pas de faire le bien, persévère dans la prière, continue, sois déterminé, et présente à Dieu toutes tes circonstances. Lui-même prend soin de toi. Lui-même est conscient de tes difficultés. Regardez dans le psaume 42, un peu cette même nostalgie envers le passé. Et il faut vraiment faire attention. Je peux vous dire, quand j'ai été sauvé, je ne sais pas si c'était une ignorance des circonstances autour de moi. Je ne sais pas si c'était parce que j'avais mon premier amour. Mais j'aimerais vous dire, dans cette assemblée-là à Boucherville, les 175, 170 personnes là, qui assistaient régulièrement, j'aurais pensé que tout le monde était parfait. J'aurais pensé que les dimanches matins, puis les dimanches soirs, puis les mercredis soirs, il y avait autant de monde à l'Assemblée. Puis quand c'était le temps d'aller faire de l'évangélisation, puis quand c'était le temps d'aller faire une journée de la Bible, puis monter des chapiteaux, qu'à peu près tout le monde dans l'Assemblée, en tout cas, ça me semblait en tant que jeune homme de 21 ans, j'ai jamais vu ça depuis. Une telle participation, un tel zèle. Mais vous savez, quand je pense à ça, des fois, ça me décourage un peu. Puis je dis, voyons, lorsque l'iniquité se sera accrue, on nous dit dans Matthieu chapitre 24 au verset 12, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Puis là, souvent, les gens citent ça, puis ils disent, oh, on est rendu dans telle époque. Puis... Mais, savez-vous, c'est vrai que j'ai eu une église extraordinaire. C'est vrai que j'ai eu 2 familles pastorales vraiment merveilleuses. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont accompagné à travers toutes les étapes de ma croissance spirituelle, mais ça fait partie du passé. Maintenant, je suis ici aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour que le Seigneur me donne et c'est maintenant qu'on doit le servir. Si les gens ne sont pas zélés, soyons un exemple pour eux. Si les gens ne sont pas engagés, encourageons-les à le faire. Puis continuons à servir le Seigneur. Dans le psaume 42, on nous dit au chef des chants, cantique des fils de Corée, c'était les chantres parmi les Lévites dans le temple juif. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. J'ai soif de te voir agir, j'ai soif de te voir m'exaucer. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu lorsque la maison, le temple, a été dédié sous Salomon. Et on était là, puis on s'en allait, puis tout le monde ensemble d'un même cœur, puis avec un esprit d'adoration, puis de piété au milieu des cris de joie et d'action de grâce d'une multitude en fête. Puis là, il dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est différent? Pourquoi est-ce que tu es découragé? Dieu a-t-il changé? Pas du tout. Puis il dit, malgré mes circonstances, je vais m'approcher de Dieu. Puis je vais demander à Dieu de se manifester à nouveau aujourd'hui. Les supplications malgré les changements de la vie. Vous savez, je vous demande régulièrement de prier pour nos doyens. Ils sont rendus à une période difficile de la vie. Ils sont rendus à une période, d'après le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, où la maison commence à briser, où les portes n'ouvrent plus correctement, où les fenêtres sont toutes en train de crocher. On a toute cette image-là dans Ecclésiaste 12 en parlant d'une construction qui parle du corps physique.
jusqu'à ce qu'on retourne à la poussière d'où on a été tiré physiquement. Et je vous demande de prier pour eux parce que ce n'est pas une période facile. J'aimerais vous dire, je vous encourage d'avoir compassion envers eux parce que si le Seigneur le permet, nous aussi un jour, on va être rendus là. Puis on va espérer que quelqu'un ait compassion envers nous. Puis on va espérer que quelqu'un va prier pour nous, puis quelqu'un va venir nous encourager, puis nous édifier. Il dit, pourquoi, verset 6, t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, pas il était mon salut et mon Dieu, il est mon salut, il est mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Puis là, il continue à expliquer sa situation, mais il dit, j'ai juste à m'approcher à nouveau de mon Dieu. Jérémie, après des années de ministère dans le livre de Lamentations, au chapitre 3, verset 22, il dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Puis si on est infidèle, j'aimerais vous dire, Dieu demeure fidèle. Puis il veut des supplications malgré notre culpabilité. Il veut des supplications malgré les changements. Puis ici, dans notre passage, si vous revenez dans le psaume 143, on voit que David présente les supplications en vue d'une direction particulière. Les supplications en vue d'une direction. En vue du fait que Dieu puisse lui montrer sa voie. Que Dieu puisse le guider maintenant dans sa volonté, que Dieu puisse guider et diriger chaque pas qu'il va faire pour sa gloire. Verset 8 dans notre texte, psaume 143, il dit, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Je suis dans la difficulté, je suis aux portes de la mort. C'est intense, je m'approche de toi. Je me rappelle de ce que tu as fait dans le passé. Je sais que tu ne changes pas, que tu peux le faire encore aujourd'hui. Puis là, j'ai besoin de voir, est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai quelque chose à changer, Seigneur? Est-ce que je me suis écarté de la voie étroite? Est-ce que je me suis détourné de cette voie qui mène à l'éternité? Puis il dit, « Hey Seigneur, il dit, montre-moi, instruis-moi, change-moi, transforme-moi. » Il dit, « Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu et moi je suis ton serviteur. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Ça, c'est le même David dans le psaume 139 qui a dit, « Regarde, si je suis sur la mauvaise voie. » Dans le psaume 19, il dit, « Pardonne-moi les péchés que j'ignore. Des fois, je suis dans l'ignorance. C'est moi-même qui t'empêche d'agir. C'est moi-même qui t'empêche de te manifester. » Le psaume 66 au verset 18, ça dit, « Si j'avais eu de l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. » Alors, Seigneur, montre-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans le psaume 32, c'est tellement beau, on voit un de ces psaumes-là où David reconnaît son état spirituel, avoue devant Dieu qu'il l'a offensé, qu'il s'est détourné de lui. Puis après avoir reçu le pardon, il a dit, « Maintenant, enseigne-moi tes voies. Guide-moi dans ta volonté. Aide-moi à ne pas retomber. Aide-moi à ne pas laisser ces éléments déclencheurs-là se multiplier dans ma vie. Aide-moi à résister et à demeurer dans tes voies. Enseigne-moi la voie que je dois suivre. » Et je pensais à ça cette semaine dans 1 Jean 2, 27. On nous dit que l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, nous enseigne toutes choses. Si on marche avec lui, si on est soumis au Seigneur, si on est prêt à accomplir sa volonté, si on est vraiment sincère, on peut dire, « Montre-moi, Seigneur, et enseigne-moi ta volonté. » La supplication, malgré tout, même si on se sent coupable, on devrait s'approcher de Dieu.
Même si il semble que notre relation et les circonstances ont changé dans notre vie, on devrait encore se confier en Dieu. Et nécessairement, on devrait s'examiner. Puis dire, Seigneur, est-ce que c'est moi? Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si on serait prêt à se regarder sincèrement devant notre Dieu et devant la volonté de Dieu, Dieu pourrait nous montrer les choses qu'on doit changer pour pouvoir devenir meilleurs et progresser dans ses voies. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ce beau passage, Seigneur. Ça m'a beaucoup édifié, ça m'a beaucoup, Père, parlé, alors que je préparais cette étude, alors que je préparais ce survol, puis cette exposition biblique. Seigneur, tu m'as montré comment toi, tu es fidèle. Et nous, lorsqu'on est infidèle, on doit juste retourner à celui qui demeure fidèle. Seigneur, aide-nous à persévérer dans la prière, aide-nous à te présenter nos supplications et aide-nous à ne pas oublier nos actions de grâce. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.